Il était une fois. C'est incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. Coyote et les Towenanungwa. La légende des Oudous. Il y a fort longtemps vivait sur le plateau de Paun Sangut un peuple appelé Towenanungwa, dit aussi peuple de légende. À cette époque, la terre était verdoyante, les rivières fraîches, les graines, les fruits et les baies abondants. L'esprit Coyote veillait sur cette terre et ses richesses naturelles et sur les Towenanungwa. Coyote était un esprit plutôt filou, bienveillant certes, mais toujours usant de malice et plein d'humour. Mais le peuple de légende était un peuple d'excès. Le jour vint où ils se mirent à utiliser plus de ressources que la terre ne pouvait leur offrir, et bien au-delà de leurs besoins. Les Towenanungwa avaient la particularité de pouvoir prendre n'importe quelle forme d'êtres vivants, animaux, oiseaux ou encore reptiles. Une fois qu'ils eurent pillé les richesses à leur disposition, ils se transformèrent qui en animal, qui en oiseau, qui en reptile, et c'est sans aucune considération pour les véritables êtres vivants qu'ils se mirent à consommer toute l'eau et manger toute la nourriture. Consciemment, ils ne laissaient rien pour survivre aux autres êtres vivants avec qui ils partageaient la terre. La terre devient moins fertile et les ressources moins abondantes. Les autres êtres vivants commencèrent à se plaindre du comportement inconsidéré des Towenanungwa. Ils s'en allèrent trouver l'esprit Coyote et lui racontèrent comment le peuple de légende dépouillait les ressources terrestres avec négligence et imprudence. Voyant cela, Coyote ne put contenir plus longtemps sa colère et décida de punir les Towenanungwa. L'esprit Coyote invita le peuple de légende à un grand festin dans la vallée. Il leur promit qu'on leur servirait la meilleure nourriture et la meilleure boisson qu'ils aient jamais reçue. Les Towenanungwa, toujours avides de plus de nourriture et de boissons, acceptèrent facilement l'invitation. Ils se présentèrent dans leurs vêtements les plus fins et les plus colorés, leur corps paré de peintures élaborées comme c'était leur habitude à ces occasions. Ils s'installèrent tout autour de Coyote en un arc de cercle protégé par la crête de la vallée. La table était mise, mais les assiettes et les plats étaient vides. Parmi les chuchotements incrédules, une voix s'éleva et demanda quand le repas allait commencer. Coyote leur dit alors « Vous qui pillez la terre, vous ne méritez pas d'être de ce monde. Que votre égoïsme soit à jamais figé dans la pierre. » Coyote prononça alors un sortilège, et les uns après les autres, les Towenanungwa commencèrent à se changer en pierre. Dans un mouvement de panique, ceux qui n'étaient pas encore transformés luttèrent pour s'échapper vers la crête, piétinant et s'écrasant les uns les autres en une scène de chaos. Mais bientôt, tous furent transformés en pierre. Les Oudous. Le silence se fit alors sur un paysage de colonnes de pierre rouge-orangé. Les expressions des visages paralysés, grimaçants ou marqués par la peur, les corps figés dans leurs derniers mouvements, certains assis, d'autres debout ou enlacés, la couleur de la roche restant celle de leur parure de fête avant qu'ils ne soient pétrifiés. De nombreuses années plus tard, les Amérindiens Paiutes sont arrivés sur le plateau de Paun Sangut et ont trouvé les Oudous. Les visages pétrifiés des Towenanungwa avaient été usés par l'érosion, mais ils pouvaient toujours être reconnus. Ce lieu a alors été appelé Aongakuasawits, qui signifie « les visages peints en rouge ». Aujourd'hui, Coyote veille encore dans le désert, et cette légende est toujours racontée afin que personne n'oublie l'histoire de ce peuple égoïste et inconscient.